Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Soyez les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, au journal de la RPA parlé en langue française ce samedi 10 mai 2025. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du journal. Interdiction de distribuer tout document ou tout support de propagande électorale pendant les heures de service, que ce soit sur les lieux du travail public ou privé. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi encourage leurs membres de maintenir et entretenir leur esprit patriotique. Les enseignants de la commune de Taganzwa dans la province de Kayanza se plaignent des frais qu'ils doivent payer pour obtenir le bulletin de notation de fin d'année. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue page politique d'abord, interdiction de distribuer tout document ou tout support de propagande électorale pendant les heures de service, que ce soit sur les lieux du travail public ou privé, ainsi que dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires, publics et privés. Le contrevenant sera puni conformément à la loi électorale. Ceci est stipulé dans le décret présidentiel de ce 9 mai 2025 portant ouverture solennelle de la campagne électorale pour les élections des députés et des conseillers communaux prévues le 5 juin 2025. Nadège Ilapodé revient sur le contenu de ce décret présidentiel. L'article 6 du décret du président de la République du Burundi portant ouverture solennelle de la campagne électorale stipule que pendant cette campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés à l'affichage par la commission électorale communale en nombre égal pour chaque candidat. Ces emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes et il est interdit d'apposer des affiches en dehors de ces emplacements ou sur ceux réservés aux autres partis politiques, coalitions des partis politiques ou candidats indépendants. Et l'article 8 indique que la propagande électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public. Toute réunion électorale doit être communiquée à l'administrateur communal au moins 24 heures avant la dite réunion. Dans le même décret présidentiel, en son article 11, il est interdit de distribuer tout document ou tout autre support de propagande électorale pendant les heures de service sur les lieux du travail, public ou privé. Ceci est également interdit dans les établissements scolaires et les universités publiques et privées. Toute forme de propagande est aussi interdite dans ces lieux. Cependant, l'article 5 autorise les partis politiques, les coalitions des partis politiques et les candidats indépendants d'utiliser les médias de l'État pour leur campagne électorale. Le Conseil national de la communication, CNC, doit veiller à l'accès équitable de tous les candidats aux médias de l'État. Les articles 12 à 15 concluent ce décret en soulignant que dès la fin de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de porter ou d'arborer des signes distinctifs des candidats. Tout contrevenant au présent décret sera puni conformément à la loi électorale. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'exécution de ce décret présidentiel en vigueur depuis le 9 mai 2025. Merci Anadège Ilapodé. En marge de décortiquer les discours prononcés hier lors de l'ouverture solennelle de la campagne électorale, aujourd'hui, nous vous montrons comment les mots sucrés et alléchants contenus dans ces allocutions sont diamétralement opposés à la réalité sur terrain. Josiane Moudaneza nous dresse ce parallélisme s'appuyant sur les dires que l'actuel secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir. Lors de ma descente, je leur ai dit que je voulais coûte que coûte mettre la main sur Kabulimbo, mort ou vivant. J'ai promis 5 millions à celui qui m'apporterait sa tête. Il achète alors ma débutée. L'orateur n'est autre que Révérien Ndikuliyo, secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Mais au moment des faits, il occupait un poste de haute responsabilité, à savoir la présidence de la Chambre haute du Parlement burundi. Quelques jours seulement après ce discours incendiaire, le corps du surnommé Kabulimbo fut retrouvé dans la nature, alors qu'il avait auparavant été arrêté par les agents de l'ordre. Pourtant, cette exécution extrajudiciaire a été classée sans suite. Mais revenons au discours prononcé hier par cette autorité. En effet, cette dernière a juré que son parti a coupé court avec tout discours divisionniste et inhumain.
Vous avez sans doute remarqué que nos membres ont changé de langage. Aucune mauvaise parole ne sort de la bouche de nos fidèles. Nous avons eu le temps de l'enseigner partout dans le pays, sur les plus de 3000 collines et sur les plus de 119 communes que compte le pays. Bref, nous avons fait le tour de toutes les provinces. Sur terrain, les discours de haine se font de plus en plus fréquents et violents. En commune Kabalolé de la province Kayanza par exemple, au même moment où se déroulaient les festivités marquant le lancement officiel de la campagne électorale, des travaux communautaires battaient leur plein en zone Rugazi, plus précisément sur la colline Bouyoumu. Les discours prononcés par certains cadres et responsables faisaient froid au dos et contrastaient avec les propos du numéro 1 du Parti de l'Aigle. En effet, dans des mots crus, Gaspard Nsabi-Alémié, cadre provincial de l'éducation et en même temps membre du conseil communal, a martelé ceci. Vous tous habitants de la colline Bouyoumu, sachez que le temps des réjouissances est révolu. Nous avons souvent été contraints à l'exil, mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'intention de fuir. Au moment crucial, beaucoup de gens sont désorientés à cause des personnes issues d'autres formations politiques, telles le CNL. Que celui qui ne votera pas pour le CNDD-FDD se cherche d'ores et déjà un autre endroit où vivre. Pour appuyer son camarade, le représentant du parti CNDD-FDD sur la colline Bouyoumu a ouvertement menacé de mort les membres du parti CNL qu'il considère comme les principaux concurrents de son parti. Lors des élections de 2015 et 2020, les voix que nous avons récoltées n'étaient pas satisfaisantes à cause des CNL. Heureusement qu'aujourd'hui, ils ne sont plus de la course. Mais au cas où il y en aurait qui se hasarderaient à aller voter, je lui conseillerais de ne pas le faire. Si Dieu l'aime vraiment, qu'il donne sa procuration au chef collinaire afin qu'il vote à sa place. Je vous le dis franchement, ça fait très mal de voir son voisin molesté juste parce qu'il n'a pas voulu suivre les conseils lui prodigués. Sachez que nous ne voulons pas que nos voix soient dispersées. Révérien Dikouliyo ignorerait ce genre de discours. Et si la réponse est affirmative, comment alors le parti au pouvoir pourra prétendre représenter tous les Burundais alors qu'il n'est même pas à mesure d'organiser sa propre maison? Ou ne serait-ce tout simplement que le parti présidentiel préfère fermer les yeux sur ses agissements car conscient d'en être le commanditaire? Mais qu'à cela ne tienne, ayant mis Dieu avant toute chose, comme ils aiment le dire, le CNDD-FDD est convaincu de l'absolution automatique de tous ces crimes, ce qui fait qu'il en est arrivé à banaliser le meurtre qu'il considère aujourd'hui comme une œuvre divine. Si une personne perturbe la sécurité de toute une population, la solution est de l'éliminer. Il ne nous reste alors qu'à demander à Dieu si protéger ses brebis est un péché. Seigneur, si je tue une personne qui était un poids pour les autres, suis-je fautif? Merci à Josiane Mouzaneza. Le courage dont ont fait preuve les femmes et jeunes filles pour s'opposer au troisième mandat du défunt président Pierre Nkurunziza continue de caractériser les membres du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Alors que ce mouvement commémore ce jour le 2e anniversaire du lancement de leur lutte pour les droits humains contre la violation de la Constitution ainsi que les accords d'Arusha, sa directrice exécutive Jeanne d'Arc Zanignana affirmait que leur engagement demeure intact. Suivez Jeanne d'Arc Zanignana. 10 années se sont écoulées depuis. 10 années lourdes de silence, de blessures, de combats, souvent invisibles. 10 années pendant lesquelles certaines ont été réduites au silence, d'autres ont dû fuir et plusieurs ont résisté dans l'ombre. Mais malgré le poids du temps et des épreuves, la mémoire n'a pas fléchi. Au contraire, elle s'est enracinée plus profondément, portée par la volonté farouche de ne pas laisser cette flamme s'éteindre. Aujourd'hui, nous commémorons cette date non pas seulement comme un souvenir, mais comme un acte fondateur de notre mémoire collective. Car la lutte de ces femmes n'est pas un simple épisode du passé. Elle est une pierre vivante dans l'édifice de notre histoire commune. Elle nous enseigne que la résistance peut prendre la forme d'une marche, que la dignité peut se tenir debout, même dans la tourmente,
et que la solidarité féminine peut faire trembler les murs de l'oppression. Commémorer, c'est aussi réfléchir à ce que nous faisons de cette mémoire et doit devenir force transformatrice, nourrir nos engagements, guider nos actions, inspirer nos politiques. Et doit se traduire en espace sécurisé pour les femmes, en paroles écoutées et en droits respectés. Et doit vivre dans nos écoles, nos familles, nos institutions. Car une société qui oublie ses résistantes, ses combattantes de la dignité est une société qui se condamne à répéter ses violences. Cette mémoire est un devoir de transmission aux jeunes générations, aux filles qui cherchent leur voix, aux fils qui doivent apprendre à écouter. Un devoir d'honorer celles qui se sont levées alors que tout appelait à rester caché. Un devoir de poursuivre le chemin qu'elles ont tracé. Nous réaffirmons que leur cri fait partie de notre héritage. Nous refusons l'oubli. Nous ancrons leurs pas dans notre mémoire collective pour que demain encore, les femmes, au Burundi et ailleurs, puissent marcher, parler, créer, décider et vivre librement. C'était Jeanne d'Arc Zanignana, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Une courte pause, puis nous poursuivons avec notre édition. Les voyageurs qui veulent entrer au Burundi en provenance de la République démocratique du Congo se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent sur la frontière du Burundi. Ces voyageurs affirment qu'à certaines frontières burundaises, ils sont refoulés lorsqu'ils présentent des passeports portant des tampons prouvant leur passage dans des zones contrôlées par le mouvement M23. Digne Kalondo nous en dit plus sur les difficultés rencontrées par ces voyageurs. Atteindre le territoire burundais est aujourd'hui considéré comme un véritable parcours du combattant pour les voyageurs en provenance des villes de Goma et Bukavu, actuellement contrôlées par le mouvement M23, témoigne l'un d'eux qui s'est confié à la RPI. Il y a eu aussi notre décision de bloquer tous les gens qui ont dans leur document de voyage un cachet des lieux qui sont occupés par le M23, donc Goma ou Bukavu. Et on se retrouve bloqué pour arriver au Burundi. Récemment, une famille originaire de Bukavu souhaitait se rendre au Burundi pour assister à l'enterrement d'un proche à Bujumbura. Elle a quitté Bukavu en passant par la frontière de Ruzizi en traversant le Rwanda puis la Tanzanie. Les voyageurs affirment avoir franchi toutes les frontières de ces deux pays sans aucune difficulté. Mais, selon toujours notre source, le calvaire a commencé à la frontière de Kobelo malgré la présentation de tous les documents requis. Une famille ici qui a été endeuillée, leur papa et des membres de sa famille, ils puissent eux rejoindre le corps là-bas afin que l'enterrement, malgré ça, la famille a été surprise d'être bloquée à la frontière de la Tanzanie vers le Burundi à cause du cachet qu'ils ont d'ici de Bukavu. Et le motif, c'est que c'est occupé par le mouvement du M23. Ces voyageurs appellent les autorités burundaises à trouver une solution à cette situation, estimant qu'ils sont les principaux à en subir les conséquences. Et notre demande aux autorités du Burundi est d'alléger la situation en permettant que les gens qui viennent d'ici puissent accéder au Burundi, parce qu'on paye déjà les sacrifices de faire encore le contour pour arriver là-bas. Merci Adigne Karondo. Je vous le disais dans les titres, des enseignants de la commune Utaganzwa en province Kayanza se plaignent des frais qu'ils doivent payer pour obtenir le bulletin de notation de fin d'année. Ils demandent au chef d'État d'intervenir afin de mettre fin à cette exigence, estimant que leur salaire est déjà très bas. Lénine de la Gakura nous en dit plus. Les enseignants de la commune Utaganzwa affirment d'être profondément préoccupés par l'argent qu'ils doivent payer pour obtenir les bulletins de notation de fin d'année. Selon notre source, les enseignants indiquent que ce type de fait n'existait pas auparavant, mais qu'actuellement, il est impossible d'obtenir ce document sans verser une somme comprise entre 2 000 et 6 000 francs Burundi selon l'école où l'on enseigne. Vos frais disent de bulletins de notation 5700 francs à Lekofo Mubuga, 4000 francs à Nyabibuye, Kigarama et Kigwandi et 2000 francs à Lekofo Musema. Nous ne savons pas d'où vient cette décision. Par ailleurs, les champs scolaires sont cultivés et produisent du maïs, des bananes, etc. sans que rien ne semble manquer. Pourtant, nous, les enseignants, nous continuons à vivre dans la précarité avec un salaire qui ne couvre même plus nos besoins de base.
Nous n'avons pas encore pu joindre le responsable de l'éducation dans la province d'Okayanza pour qu'il réagisse à ce sujet. Merci Arémine de la Gakura. Les commerçants de la zone commune Kirundo accusent au chef de zone de la réattribution de leurs stands sans leur consentement. Selon eux, une partie du marché a déjà été construite depuis quelques mois et ils espéraient à la poursuite de ce processus. Mais à leur grande surprise, le constat a été que d'autres commerçants occupent désormais ces stands. Plus de détails sur cette distribution jugée illégale des stands au marché de Kirundo avec Walter Pizé. Les stands en cours de distribution illégale se trouvent dans le marché dit Iuzamahanga, situé sur la colline Murama, à un endroit appelé Munzenze 2, dans la zone Kirundo rurale. Selon certains commerçants, ce marché avait été réaménagé et construit en 2015 et 2020 par l'Ophonique, mais tous les stands n'avaient pas été érigés. Ainsi, alors que certains commerçants attendaient désespérément la construction de leurs stands, ils ont été surpris de voir d'autres commerçants occuper leurs emplacements. Pour obtenir une place dans ce marché, nous devions verser une somme comprise entre 20 et 30 000 francs burundais au bureau communal qui nous délivrait ensuite un reçu de paiement. Ce n'est qu'en 2015 et 2020 que le Phonique est intervenu pour reconstruire le marché. Tous les anciens stands ont alors été démolis. Toutefois, lors de la construction du nouveau marché, toutes les places n'ont pas été réhabilitées et certains commerçants n'ont pas pu obtenir de stands. Ils sont restés dans une désolation totale. Actuellement, les commerçants qui détenaient ces emplacements demandent à l'administrateur de la commune Kirundo de leur accorder l'autorisation de construire leurs stands et d'y exercer leurs activités commerciales. Le plus choquant actuellement, c'est que certaines personnes sont en train d'ériger des kiosques sur ces emplacements alors qu'ils avaient été déjà payés par d'autres. Personne ne comprend ce qui se passe. Les commerçants qui disposaient d'emplacements dans ce marché et dont les places n'ont pas été construites par le Phonique demandent à l'administrateur de la commune Kirundo de leur accorder la permission d'y construire leurs kiosques. Il souligne que d'autres commerçants qui n'avaient pas d'emplacement à l'origine sont actuellement en train d'y ériger des constructions. Les informations en provenance de la colline Murama indiquent que les commerçants accusent Ndachaïsaba Frédéric, le chef de zone Kirundo, d'être impliqué dans ces magouilles de distribution. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Habiman Aviateur, l'administrateur de la commune Kirundo, ni le chef de zone accusé pour recueillir leurs réactions. Merci à Walter Pizé. RPA. Les brognes sont multiples au sein des conducteurs de la mairie de Bujumbura suite à la dispersion qu'ils ont subie de la part de la police au moment où ces conducteurs attendaient à être approvisionnés en carburant sur les stations-service. Selon ces conducteurs, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dispersés alors que c'était leur tour d'être servis, comme leur avait indiqué l'administration. Dani Claire Ilatrumba nous en dit plus sur ces brognes des conducteurs en mairie de Bujumbura. Ces grognes des conducteurs en mairie de Bujumbura sont dues aux amendes de la police qu'ils dénoncent, ainsi qu'à la dispersion dont ils sont victimes lorsqu'ils se trouvent dans les différentes stations-service à la recherche de carburant. Un conducteur indique que c'est très dommage. Les grognes sont sérieuses pour ceux qui font la queue à la recherche de carburant dans les différentes stations-service. La police les chasse en disant qu'ils sont garés dans des endroits non autorisés et leur inflige des amendes. C'est vraiment honteux. En plus, cela s'est produit dans plusieurs quartiers comme Buyenzi, Giza et Rohero. C'est dommage. Le plus choquant, selon ces conducteurs de transport en commun, c'est qu'ils avaient été appelés par l'administration qui leur avait annoncé que c'était leur tour d'être servis en carburant selon l'ordre des plaques de leur véhicule, ce qui n'a pas été respecté. Quand le carburant est disponible, l'administration publie la liste des plaques des véhicules qui doivent être servis. Ensuite, les véhicules se rendent dans les différentes stations-service et forment une file d'attente pour obtenir du carburant. Mais
Comme les pompistes clôturent souvent la distribution sans avoir servi tous les véhicules, certains conducteurs décident de laisser leur véhicule sur place pour être servis à temps le lendemain. C'est à ce moment que la police commence à disperser tout le monde en les obligeant à quitter les lieux. Les informations en provenance des conducteurs de la mairie de Bujumbura indiquent que la pénurie de carburant persiste dans plusieurs stations-service, ce qui risque de causer de sérieux problèmes dans les prochains jours. Merci à Dani Claire, il la trouve. Un grand fossé situé sur la route boulevard du peuple Morundi effraie la population de la zone Bouyenzi en commune Mukaza. Nous sommes dans la capitale économique Bujumbura. Les habitants de l'entourage craignent que le pire puisse se produire si rien n'est fait dans l'immédiat. Ces fausses se situent entre le hôtel Albatros et l'église vivante sur le boulevard du peuple Murundi. Notre source indique que ces fosses a été creusées par ceux qui voulaient réhabiliter un caniveau en mauvais état qui évacue les eaux à cet endroit. Des accidents ne cessent de se produire sur cette route. Ils ont creusé un fossé profond. Les gens se trompent. Ils viennent en vitesse excessive en croyant que la route est praticable. Venant de la permanence et direction Topouane vers le rond-point de Gagara, pas mal d'accidents surviennent à cet endroit ces jours. Ce qui est fort et étonnant, c'est l'absence de poteaux d'éclairage et des panneaux de signalisation à inter-endroits, indique son chauffeur. C'est vraiment terrible. Les autorités savent que cette route est impraticable. Elles ne peuvent rien, même pas de poteaux d'éclairage, pas de panneaux de signalisation pour éviter le pire. Ces habitants demandent à la mairie de Bujumbura de résoudre ce problème. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, pour recueillir sa réaction. Merci à Balthazar Miguru. Avant de clore cette édition, nous souhaitons toutes nos félicitations à notre confrère Emesteveni Ngeko pour son alliance à vie avec Anita Gihari-Rizwa. La radio publique africaine RPA leur souhaite de bon bonheur et succès dans leur foyer. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de la RPA par les langues françaises ce samedi 10 mai 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour le collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier l'équipe technique pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hadwe. Encore une fois, félicitations à notre confrère MSTV Niyungeko et Anita Nihari-Rizwa. À bientôt.